m'appelle Tripi Makonda, j'ai 30 ans, je suis footballeur professionnel et je suis supporter du Paris Saint-Germain. Je suis rentré au PSG à l'âge de 12 ans, donc je rentrais en 5e, en préformation à Conflans-Sainte-Honorine dans le 78. Donc c'est un centre de préformation, on y passe 2 ans. Honnêtement, j'ai choisi le Paris Saint-Germain parce que c'était proximité. Proximité, comme j'ai dit, familiale, où tous les week-ends je rentrais chez moi. Du côté de mon père, parce que c'est lui qui me suivait le plus et qui faisait un peu les déplacements. Non, il n'y a pas eu de pression de sa part. Il était très content et très fier que son fils puisse faire ce qu'il aime, mais il m'a toujours soutenu et ne m'a pas mis de pression. Je l'ai compris très tard que mon objectif était d'être joueur professionnel. Je pense que j'ai pris conscience quand j'avais 16 ans. À ce moment-là, je vois toujours le foot de la même manière, toujours le plaisir de jouer, d'avoir aussi cette adversité durant les matchs. Forcément, au centre de formation, c'est beaucoup plus décuplé. Donc les entraînements, l'intensité des entraînements, l'intensité aussi scolaire, parce qu'on allait aussi, on était au collège aussi, on était en scolarité. Donc forcément, c'est quelque chose qu'il faut allier les deux. Et c'est vrai que des fois, c'était compliqué. Non, il n'y a pas de conflit, parce que les formateurs, ça reste quand même aussi des gens qui ont une pédagogie. Donc forcément, ils arrivaient à comprendre que le nombre d'entraînements plus le nombre d'heures à devoir faire nos devoirs était très compliqué. Donc on arrivait à avoir des fois un peu des jours aménagés. Mais le plus important pour une formation, c'est de créer des joueurs de football. Les 2-3 dernières années, on le passe au centre de formation à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines aussi. Mais honnêtement, le fait que je sois au Paris Saint-Germain et que je puisse arriver déjà au centre de formation, c'était une très grande fierté de ma part, parce que c'est quand même beaucoup de travail, beaucoup de copains qui sont virés. Donc ça fait maintenant il reste peu de place. Et le fait d'avoir cette chance d'être parmi, on va dire, l'élite, ça m'a permis de prendre encore plus conscience que de terminer professionnel. Après forcément aussi il y a ce côté prestige du Paris Saint-Germain, où grâce au Paris Saint-Germain j'ai fait des tournois dans les 4 coins du monde. Que ce soit en Malaisie, que ce soit à Hong Kong, que ce soit à Tenerife, que ce soit en Grèce, où comme je dis, c'était des tournois fabuleux avec des grandes équipes. Dès la première année, on a fait un tournoi en Espagne à Maspalomas, à côté de Las Palmas, à Tenerife. Donc là, tu joues contre Barcelone, contre le Real de Madrid, contre l'Ajax. Voilà, pour moi qui jouais des régions d'Île-de-France, pour tout le respect que j'ai pour eux, que ce soit le Racing Club de France ou Montrouge, là je suis directement propulsé avec des joueurs qui aspirent à être professionnels. Et le PSG nous a permis de faire ces tournois, parce que comme j'ai dit, c'est un club prestigieux qui est connu dans le monde entier. Donc forcément les tournois que nous faisions avec le Paris Saint-Germain, c'était une ambiance de colonie de vacances, c'était un peu tout. On était très très solidaires, parce qu'on était aussi de la même génération 1990. Voilà, ça c'est des tournois qui sont inoubliables. Quand nous sommes en centre de formation, il y a différents supporters. On n'est pas forcément supporters du club dans lequel on joue. Honnêtement, ça ne me pose pas de problème tant qu'il y a le respect du club, de l'identité du club et de la structure. Cette appartenance, cette identité, c'est le fait que j'ai vécu à proximité du Parc des Princes. J'ai joué aussi à l'ACBB qui se trouve dans le 92, qui est à 15 minutes du Parc des Princes. Donc forcément, moi, tout était lié pour que je sois supporter du Paris Saint-Germain. Quand j'étais dans les années 2000, j'aimais bien le maillot un peu nuité, celui de Ronaldinho avec Okocha. Moi, c'est vrai que cette période-là, j'ai beaucoup apprécié. Ça représente déjà une fierté. Le maillot représente une fierté, une identité aussi, parce que c'est un peu les couleurs de la mairie de Paris, de la ville de Paris. Donc forcément, on s'identifie facilement à ce drapeau. Comme je dis, ça fait pousser des ailes. Honnêtement, moi, quand j'étais au Paris Saint-Germain, je savais que ma famille allait venir. Je savais que mes potes de quartier aussi allaient venir. Certains amis que j'ai pu rencontrer durant mon enfance aussi allaient venir. Donc forcément, ça me transcendait. Parce que voilà, moi, je suis issu de l'Île-de-France, de Paris. J'habitais à côté du Parc des Princes. J'ai mes amis, comme je t'ai dit, qui étaient abonnés.
J'ai mes parents qui étaient souvent là. Donc forcément, il y a une pression supplémentaire par rapport aussi à ce que les entraîneurs, les formateurs peuvent nous mettre. Mais je pense que cette pression, on se la met aussi tout seul. Cette pression, on se la met seul parce on a tellement envie de bien faire que finalement, des fois, on fait mal. Quand je gagne un match avec le Paris Saint-Germain, c'est un peu des deux. C'est Titi du PSG parce que voilà, j'ai quand même trimé pour arriver jusque-là. Et supporter du PSG parce que finalement, la victoire, je la fête aussi comme un supporter. La passion reste intacte. Pour prendre mon exemple, moi j'étais supporter du PSG avant. Quand je suis rentré au PSG, je l'ai toujours été. Et quand j'étais avec les professionnels, quand j'étais pas dans le groupe, j'allais voir mes coéquipiers jouer, j'allais dans les tribunes. Donc forcément, voilà, cette passion, elle reste toujours. Et même encore après, quand j'ai quitté le Paris Saint-Germain et quand je suis allé du côté de Brest, le Paris Saint-Germain était venu au stade Francis Leblé, ben, j'étais pour le Paris Saint-Germain. Et puis ça m'a toujours, et encore aujourd'hui, je le suis toujours. En tant que Titi, ce qu'on a dans la tête, c'est d'être titulaire au Paris Saint-Germain. Et c'est ce que j'espérais. Ne pas être titulaire, mettre tout le monde dans la rotation, parce qu'on avait beaucoup que ce soit en championnat, Europa League, ou peut-être Ligue des Champions encore aujourd'hui, Coupe de France, Coupe de la Ligue. Donc le fait d'être dans cette rotation, de jouer certains matchs, je pense que ça m'aurait permis peut-être d'être un peu plus confiant, d'avoir plus confiance en mes qualités. Bien sûr. Avec Antoine Cambaré, ça n'a pas marché. Après, il y a du tort des deux côtés. Hein. Il y a déjà mes torts à moi où peut-être au niveau de mes prestations n'ont pas été les plus abouties. Il y a du tort de son côté où c'était plus une... voilà, moi je suis quelqu'un qui est très dans l'affection. Et honnêtement, j'en ai pas retrouvé avec coach Camboiré. Bon, c'était sa façon de faire. Moi, j'ai pas trop apprécié. C'était un peu une relation je t'aime moi non plus. Après voilà, c'est pas grave. La vie continue et j'ai su rebondir derrière. Redonner le goût, donc d'aller mettre des tampons, c'est ça, mais se faire respecter tout simplement. Il y a des joueurs sur qui j'ai pu m'appuyer, notamment Peggy Lundula, Makelele, Coupé. Mais de différentes façons. Coupé, c'était un peu plus dans l'humour, où on s'offrait parfois des t-shirts un peu Marvel, un peu rigolo. J'ai aussi Mamadou Sakho qui a été très précieux aussi pour moi. Voilà, c'est un ami d'enfance que je connais depuis que j'ai 8 ans, 9 ans. Donc on arrive à se retourner vers ces personnes et qui nous prodiguent de pas mal de conseils. Forcément, on a des discussions avec d'autres joueurs qui ont pu être en prêt dans certains clubs. Et moi, j'ai discuté avec Grandin Goï qui avait fait une saison à Brest. Et je lui ai demandé comment c'était là-bas. Il m'avait dit le plus grand bien, que c'était un club un peu british par rapport à leur stade. Même l'engouement des supporters était de bonne qualité. Donc j'ai décidé de partir bien avant que les Qataris arrivent. Le joueur qui m'a marqué durant mon expérience parisienne, ça a été, en termes footballistiques, ça a été Néné et Sessegnon. Parce qu'au niveau technique, ouais, franchement, ils étaient imbattables, c'était très dur à prendre au marquage, surtout à l'entraînement où vraiment j'en ai chié. Donc footballistiquement parlant, Néné et Sessegnon ont été les joueurs les plus impressionnants que j'ai eu au PSG. Ouais, la dernière fois, je t'ai parlé d'Yepes par rapport à son jeu, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup centré sur les attaquants. Mais quand Yepes était là, j'étais beaucoup centré sur lui par rapport à son sens de l'anticipation et du tacle. Après, en termes de leadership, Makelele m'a très impressionné. Voilà, ça reste un petit gabarit de taille, mais son aura, le fait qu'il ait fait aussi des grands clubs, qu'il ait gagné des grands trophées, tout comme Julie, bah ça aspire le respect, quoi. Honnêtement, ça a été chaque jour de m'entraîner avec des grands joueurs, ne serait-ce d'être sur le banc au Parc des Princes. Voilà, pour moi, ça a été quelque chose de formidable. Et d'avoir foulé la pelouse du Parc des Princes, ça, c'est des souvenirs qui vont rester gravés dans ma vie.